vous embarque avec moi pour une productive night routine. C'est pas encore tout ce qu'on va faire. Là, je sais qu'on va sortir le chien. Et je pense qu'on va aller à Jean Drapeau pour voir le coucher de soleil sur Montréal. Mais à chaque fois qu'on allait à Jean Drapeau pour voir le coucher de soleil, c'était moche. Donc là, j'ai espoir ce soir que ça ne floppe pas. On verra ça. Puis après, je vous prendrai avec nous. Donc bref, étape 1, sortir le chien. Donc c'est parti, je vous prends avec nous à Jean Drapeau. J'ai la meilleure astuce pour les filles petites. Ma veste, c'est une Zara enfant. Tous mes habits, tous mes habits Zara, c'est des Zara enfants. Ça coûte moins cher. Elle est coincée. Ah. D'ailleurs, on va la semaine prochaine faire des randonnées d'automne. Donc si vous avez des idées, des recommandations surtout, si vous avez avec des animaux aussi, où on peut prendre des chiens, je suis preneuse de recommandations avec, pour les randonnées où on voit bien l'automne. Autour de Montréal, genre vers... Ouais, Montrement, genre à 2h. Enfin, je suis preneuse, dites-moi dans les commentaires. Moi, Jean Drapeau, c'est un échec parce que je pense qu'il y a encore le pique-nique électronique, je sais pas ce que c'est, mais il y a un festival. Donc, on est sur la petite île qui est à côté là, où les gens ils viennent faire du surf. Mais bon, comme prévu, c'est moche, j'ai l'impression. C'est laid, il n'y a pas de coucher de soleil. Un truc qui est trop dommage à Montréal, quand vous avez un chien, c'est que on peut la lâcher nulle part, à part dans les parcs à chiens. Et du coup là, on la lâche parce qu'il n'y a personne, mais c'est interdit. C'est le seul moment où elle est contente, la pauvre. Bon, on vient de rentrer, mais avant toute chose, il faut donner à manger aux animaux. Non mais... Le Saint Graal. Bon voilà, donc une fois qu'elles ont leur graille, je peux enfin faire à manger. Donc ce soir, je vais faire une tarte à la tomate moutarde. Donc j'ai déjà mis à décongeler avant qu'on parte tout à l'heure la pâte. En général, je la fais préchauffer. Je fais préchauffer la pâte en premier parce que sinon, les tomates elles imbibent d'eau et la pâte elle cuit pas. Donc j'ai fait préchauffer le four et je vais commencer à sortir, à couper toutes les tomates. Donc par-dessus mes tomates, je vais rajouter du chèvre. Merci. On fait un juste prix. Devinez combien ça coûte. Regardez à côté, la taille de ma main. Ça, c'est du chèvre. Je vous laisse 5 secondes. Ça coûte 5 $. 5 $. Ça. C'est honteux. Oh! Je vais aller à la douche, me laver les cheveux en attendant que ça cuise. Et voilà. Comme ça, je vais vous montrer ma routine cheveux. Mais alors, j'ai besoin d'aide parce que là, on ne dirait pas. Parce que ça fait plus de 1 semaine et demie qu'ils sont pas lavés. Mais j'ai les cheveux ondulés.
Donc j'ai acheté sous les conseils de mes copines une gelée, mais j'arrive pas, elle fait des trucs trop bizarres sur mes cheveux, trucs, bref. Donc si vous avez des recommandations pour les cheveux ondulés, vous me disiez en commentaire s'il vous plaît. Aussi je les ai coupés parce que j'en pouvais plus là, je les ai coupés moi-même. Vous savez ils sont droits quand même, mais en ce moment j'en perds mais une quantité, c'est astronomique ce que je perds, genre vraiment à chaque poignée je perds 100 000 cheveux, à la douche j'en perds, j'en parle même pas encore plus. Donc je sais que là c'est la période, je sais que quand les feuilles tombent des arbres on perd nos cheveux aussi. Mais là c'est abusé, enfin si ça continue j'ai plus rien genre. Je vais me retrouver avec 3 poils sur le caillou. Donc c'est vraiment inquiétant et j'ai pas envie de prendre des compléments alimentaires pour la perte des cheveux, j'en ai déjà pris. J'ai pas l'impression que ça marche donc si vous avez des conseils aussi s'il vous plaît. Voilà, du coup quand je change la douche j'utilise ça. J'utilise ça depuis le lycée, je sais pas si vous allez mieux à me recommander, mais je la trouve vraiment bien pour mes cheveux. Je m'en suis pas servie. Après ça, je vais mettre de la gelée. C'est celle-là. Je sais pas. Je sais pas si elle est bien, je sais pas. Parce que quand elle sèche, après elle colle vachement. Et du coup, j'ai toutes les petites poussières, les petits trucs qui s'accrochent dans mes cheveux. Ça me fait encore plus de nœuds. Donc je perds encore plus de cheveux. Donc ça s'arrête pas. Parce que shampoing après shampoing, j'utilise Chlorane, j'utilise lui. Et lui, franchement, je les trouve bien. Je les trouve bien, mais j'ai l'impression qu'ils m'alourdissent un peu les cheveux. Donc je sais pas, faudrait que je change de gamme, je sais pas quoi faire. Voilà ma petite tarte. Bon. Quand vous passez à l'avion Visa FBC mes cheveux sont secs et tout. Et je vais me faire un masque en tissu. J'en avais déjà parlé dans mes autres vidéos, c'est de la marque Etude. Je les achète dans une boutique de skincare coréenne à Montréal. Et ouais, pour moi, je les trouve trop bien. En plus, ils sont pas chers, ils sont à 1$ et quelques. Je les mets au frigo avant, comme ça ils sont bien frais. Et c'est surtout qu'ils sont tellement gros que après du coup je les garde et je garde le liquide qu'il y a dedans, même s'il n'y a plus de masque en tissu. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup dedans. Donc voilà, celui-là il est au Tetri. Je ne pourrais pas vous en dire plus car c'est écrit en coréen, mais ils sont vraiment trop bien. Waouh! Je suis trempée. Donc en général après ben j'étale comme ça là. Regardez là je me fais tout comme ça, après quand même ce soir je peux faire ma skincare. Parce qu'en général je fais juste ça les soirs où je fais un masque et je laisse poser toute la nuit. Mais là je vais faire ma skincare après. Pour ma skincare du coup le soir j'utilise que 2 trucs. J'utilise l'acide en soir sur 2, j'utilise soit l'acide hyaluronique, soit le sérum au rétinal. Donc j'utilise un soir sur 2, un de chaque. Donc là ce soir c'est l'acide hyaluronique et c'est de chez Aromazone. Franchement j'aime trop cette marque. La compo elle est super clean. C'est fait en France. Et c'est surtout que c'est pas cher du tout. Et après pour mes contours des yeux j'utilise la crème CeraVe. C'est celle que, enfin c'est la mieux que j'ai testée. Elle me fait pas de boutons. Elle est trop bien la texture. Voilà, j'en mets à peine. Et voilà. Et après je vais juste mettre du labello parce que j'ai les lèvres, elles craquent tellement c'est sec. En général quand je suis malade ça me fait ça. J'ai les lèvres qui craquent. J'en ai eu beaucoup là.
Ouais. It's time to read, so là en général quand je me couche je lis toujours avant de dormir. Donc là en ce moment je suis sur les 7 maris d'Evelyn Hugo. Ouais, en ce moment je suis sur les 7 maris d'Evelyn Hugo. Ça change complètement de ce que j'ai lu avant. Donc de la psy et tout. Mais franchement je l'aime trop et je crois que c'est en train de monter dans mon top 1. Donc ouais, il est vraiment incroyable. Là je suis à un peu plus de la moitié. Et j'ai pas envie de le finir parce que après j'ai arrosé le dos des fleurs de Valérie Perrin et apparemment il est triste et j'ai pas du tout envie d'être dans un mood où je lis un livre triste. Et celui-là franchement il est incroyable, je vous le conseille. Je sais pas combien il y a de pages. Il y en a 500 mais il se lit super facilement et ouais, je pense que ça va devenir mon préféré.